Salut à tous. Petite information, je sais pourquoi ça scintille un petit peu dans mon poids, je suis inversé, donc c'est là. Là-haut, on a vu que ça scintille un petit peu, j'ai des problèmes de scintillement avec mon écran vert. En fait, j'ai trouvé, pour ceux qui regardaient les vidéos avant, c'est un problème de webcam, directement. Même quand je vais très vite, regardez, au niveau de la chrominance, ça se fait pas super bien. Bon, je me débrouille avec le matos que j'ai. Comme vous pouvez le voir, j'ai un écran vert derrière qui est fixé directement au fauteuil. Voilà, c'est ce genre de... Vous voyez, là, au niveau, là-haut, on a vu que ça scintille un petit peu. C'est ma webcam. En fait, j'ai une webcam standard que j'ai payé une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc, ce qui fait que, au niveau des couleurs, etc., c'est pas ouf. Je vais essayer de m'en trouver une meilleure. Et maintenant, on peut reprendre directement dans le jeu pour aller découvrir les maps de la Cup 8 de Trackmania Tuta. Pour ceux qui ne suivent pas et qui n'ont pas suivi les autres vidéos, Trackmania Tuta, c'était un nom que je m'étais donné pour faire des tournois Trackmania sur Trackmania United en faisant des tournois amicaux. TUTA, Trackmania United, tournois amicaux. Et à l'époque, je faisais des maps complètement pétées, complètement absurdes, d'une difficulté démesurée. Et 8 ans après, j'ai retrouvé mon dossier map avec tous les tournois, les classements, etc. Donc la chaîne YouTube de Trackmania Tuta est toujours là. Hein. Vous pouvez aller voir ce que ça donnait. Et aujourd'hui, on va voir donc dans les maps officielles. Bon là, ça va aller beaucoup plus vite. J'ai du short, du speed tech, full speed, endurance et dirt. Vu les noms, je ne sais pas si ce sont mes propres maps. Bon, j'ai pas j'ai pas map 1, 2, 3, 4, 5. Mais donc on va commencer directement par la dirt et voir si c'est vraiment moi qui ai fait cette map ou pas. Parce que au bout d'un moment, j'ai demandé aux joueurs si ils voulaient m'envoyer leur map à eux. Peut-être que c'est moi, ça, au niveau du style, ça se peut. Mais pour le coup, je m'en souviens plus. Donc on refait les maps ensemble. Le but étant d'arriver à la ligne d'arrivée, non pas de battre des records. Ça commence bien. Atteindre la ligne d'arrivée, ça me suffira largement. On a vu qu'au fil du temps, les maps étaient devenues de plus en plus faciles. Sauf le tournoi 4 où c'était extrêmement difficile. C'est moi qui ai fait cette map, c'est bon. Les bugs de mix mapping comme ça pouvait être que moi. Ouf, dur. Ah ouais, faut avoir la bonne vitesse ici. Et j'ai tapé. On y va en tortue? On y va en tortue. Hop là. Est-ce qu'on peut respawn déjà? En ayant assez de vitesse pour le prochain piège. Donc des maps pleines de trolls, pleines de pièges. Oh la vache. Mais elle est mais carrément mal optimisée en fait. Bon, mal opti, mais au moins j'ai envie de me la refaire en mode un peu plus sérieux quand même. Parce qu'elle a pas l'air d'être si compliquée que ça, à part quelques enchaînements de virages. Donc déjà il y a le premier ici. On va avoir assez de vitesse pour arriver là-haut. On s'en sort beaucoup mieux que tout à l'heure. Là c'est pareil. Ici il y a un enchaînement de virages. Du moment qu'on connaît, ça va déjà beaucoup mieux. Et il y a un autre enchaînement de virages qui est un peu piégeux là. On va y aller en tortue. Est-ce que je vais pouvoir atteindre la ligne d'arrivée? Ouais. Bon, une médaille. Bon. Ça va. Niveau map, un peu d'entraînement, les 2-3 pièges qui sont là, et encore, avec un petit peu de boulot. C'est un peu moche au niveau des transitions mix map. Et on va découvrir donc la deuxième map, une map endurance. Mon endurance. Qu'est-ce que ça va être? Généralement, quand je fais des maps endurance, elle dure toujours 5 minutes. Calcul des ombres. Ça ressemble à une des... Oh oui, ça c'est moi qui ai fait ça. Ça c'est moi qui ai créé ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Normalement ça passe. Voilà, ça passe bien.
Ah, je me souviens de cette carte, effectivement. Et là, normalement, il y a un giga saut de l'ange. Où il faut bien se placer. Et normalement, on peut arriver là-bas. On va essayer de le faire correctement, ce saut de l'ange. Et si mes souvenirs sont bons, il doit y avoir un giga cut. On regardera un replay après d'un des joueurs qui a réussi à faire le cut. Voilà, donc déjà, ce giga saut de l'ange, il va ici. Ensuite, on va là. Ça, c'était du piège. Mais ça, vraiment. Ça me correspond tout à fait. J'aimais bien faire des starts, on va dire, plus ou moins spectaculaires. Avec un petit effet sympa. J'arrive plus à l'avoir, ce saut de l'ange. Donc en fait, c'est une endurance, mais ce n'est pas une multilap. On va essayer de stab, juste pour voir. Ah ouais, donc en fait, si on prend les mauvais boosts, faut vraiment optimiser sa trajectoire sur ce passage-là. On stab. Ça évite que la voiture... Voilà, là, théoriquement, même pas. Waouh! Allez, c'est pas grave, on va la continuer. Et là, je suis vraiment passé au millimètre. Et là, il faut y aller vraiment le plus loin possible. Parce que voilà, il y a ce bout de mur ici. Wallet. Oh, je l'ai plutôt bien réussi. Et là, normalement, j'avais mis des boosts pour éviter trop qu'on décolle ici. Ok. Normalement, il va y avoir un piège au niveau d'un boost. Voilà, là, ça nous fait ralentir cet effet exprès. Je crois que c'est ici. Il faut ralentir là. Et ensuite, on va ici. Wow. Faut aller par là. On prend le CP ici. Et je crois qu'il y a une feinte. Ouais, le CP, il est là. Ensuite, on va par là. Et c'est par où le... Je suis déjà perdu. Je suis déjà perdu. Je sais qu'il y a un CP. Bon, on va pas le prendre parce qu'on l'a déjà pris. Ah, il est là. Et là, on prend le loop. Je sais pas, je sais plus comment on le passe en mode opti, celui-là. On va essayer d'avoir masse de vitesse en passant par là. Si mes CP sont bons. Donc là, on va... Ah merde, je l'ai repris depuis le départ. Bon, ce qui est pas très grave. Map assez compliquée, mine 2. Parce que... faudrait déjà réussir à faire ce saut de l'ange sans réussir à faire ce genre de bêtises. Et il faut réussir à prendre le loop. Mais le loop, il y a un cut qui est extrêmement difficile à passer. Pas impossible. Un peu violent le bolide. Ok, à partir de là, on arrive déjà sur une partie plus facile. Et si on freine pas ici, on l'a pas.
C'est dégueulasse. Voilà, on se retrouve au niveau du loop. On va essayer d'y aller sur celui du milieu pour essayer d'avoir le maximum de vitesse. Et on va reprendre celui-là. Et je crois que c'est l'arrivée. Ensuite, elle est là. Ouah, mais c'est où? Ouais, ouais. Ouais, l'arrivée là. Ok, ouais, donc effectivement une endurance. Bon, 4 médailles, j'ai vu la médaille d'or à 2,44, j'ai mis une et quelques. Ça fait 8 ans que je ne l'ai pas faite. On va aller voir au niveau des challenges, des replays. Pardon. 3 premiers. C'était la endurance. C'était la map 4, donc. Le premier, on va aller la regarder. Voir ce que ça donne. Et voir ce fameux cut. Vu qu'il a été premier, je pense qu'il a dû cutter cette carte. Et on va voir donc du coup des trajectoires beaucoup plus professionnelles. Donc lui il a déjà stab beaucoup plus tôt. Et il fait un super drift où il prend vraiment tous les boosts. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour avoir ce saut de l'ange bien comme il faut et atterrir ici. Ok. Là il se déporte pour partir en dérapage sans freiner. Ok. Est-ce qu'il va faire le wallet? Il fait pas de wallet. Bon d'accord, pourquoi pas. Je pense pas que ça soit nécessaire à chaque fois. Bon, jusque là tout va bien. Il le fait de manière beaucoup plus vite que moi. Hein. Il prend ici pour cutter un petit peu le boost. Mais dans tous les cas, il faut freiner ici. Sinon, on n'a pas les boosts là pour pouvoir aller là-bas. Donc il y va lui tout droit. Bah, évidemment. Évidemment. Attention à pas mordre les morceaux de terre parce que c'est ça qui nous fait perdre le maximum de vitesse. Il va reprendre ici et voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ici que c'est intéressant. Il prend là-bas et bah voilà, il cut directement là et il arrive à l'arrivée. Un magnifique cut en passant parce que je voulais pas que mes joueurs cut dans mon tournoi, mais après coup, avec du recul, ce sont les cuts qui font le spectacle finalement dans les tournois. Quand on voit des tournois Trackmania, des fois il y a des cuts qui sont patchés. Je trouve ça des fois cool, des fois dommage. Parce qu'il y a des cuts comme celui-là qui est tellement beau. Il faut que le cut soit difficile et qu'il soit rentable. Mais vu que là c'était que du time attack, mes joueurs avaient par exemple 3 semaines pour s'entraîner sur une carte. Ils m'envoyaient leur meilleur temps en replay. Donc ce qui fait qu'il n'y avait pas forcément la pression de la scène, la pression d'autres joueurs en time attack. C'était vraiment le strict meilleur sur la carte. Bon, on va tester donc la troisième map de ce map pool en full speed. Des fois je me trompais, je marquais full speed alors que ça n'en était pas. C'est du moment qu'on release un tout petit peu la touche accélération, ce n'est plus considéré comme un full speed. Et est-ce que au niveau déco, est-ce qu'au niveau style, ça reste une des maps que j'ai faites ou est-ce que c'est une map qu'on m'a donnée? On verra bien tout de suite au niveau de la difficulté. Ça serait pas étonnant que ça soit à moi de faire une entrée comme ça. Quoique j'ai un doute. J'ai vraiment un doute sur la légitimité de cette création. Je n'ai vraiment pas l'impression. Oh la vache, dommage. Effectivement, bon, map très courte, mais très sympa. Je pense qu'avec un bon robot sur l'eau, c'est bon. Mais je suis vraiment pas sûr que ça soit moi qui ai fait cette carte. Je sais qu'avec le temps, là on est quand même au 8e tournoi, je me suis amélioré niveau map pool, speed tech. Et je faisais des maps un peu moins difficiles. Bon, quand même un petit peu de sarcasme et de troll de temps en temps, mais ça restait pas punitif. Vu la disposition des palmiers de la déco, je pense que c'est à moi.
Ok. Ouf. Allez, c'est à moi à 95% ce genre de truc où il faut passer chaque passage au kilomètre-heure près. Là, je vais taper. Si on passe pas au kilomètre-heure près, normalement, faut. Ah, et puis là, c'est au niveau du CP. Faut vraiment passer à droite du CP. Ça ressemble à ma fourberie habituelle. Je tape ou je tape pas? Je tape. Et je fais 2 fois la même en plus. Hein. 2 fois la même. Ouah, c'était magnifiquement bien passé. Ah la vache! Wow! Ok, donc en fait, c'est une speed tech. Nommée speed tech, je partirais presque sur un. Limite sur un full speed. Parce que je n'ai pas lâché une seule fois l'accélérateur. Ici, je vais bien monter super haut pour avoir la bonne vitesse. Ah la vache, j'ai tapé. C'est ce CP, en fait, c'est le piège. Bon, la carte, je la trouve assez intéressante en soi. Ok. J'ai un petit peu release. Ah, punaise, je tape. Bon, on va quand même essayer d'atteindre l'arrivée. Hein. Après, il nous restera une carte à découvrir sur ce map pool. Qui est quand même beaucoup plus intéressant que les premières cups. On voit plus de travail sur les maps. Et je suis assez content de cette évolution. On voit en fait l'évolution de mes tournois. Elle est jolie ça. Et c'était une belle run. Franchement, bon, j'ai pas eu la médaille hauteur. Je m'en fous. Mais franchement, carte assez intéressante avec 2-3 pièges, d'accord, mais ce ne sont pas forcément des pièges punitifs. On va découvrir ensemble donc la short, la dernière carte de ce map pool du tournoi 8. Surprise. Bon, ça c'est moi qui l'ai faite. Je reconnais mon style. Ça c'est sûr et certain. Et je crois qu'elle est extrêmement difficile. Avec un boost random en plus. Et là, c'est... Oh la vache. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc qui amène nulle part? Déjà, faut aller là. Voilà, en fait, au niveau, effectivement, je l'ai dit, passage random. Il faut avoir le boost 150 ou 200 pour passer. Donc ça, c'est vraiment du full random. Donc là, je l'ai eu bien correctement. Et là, je sais pas où est-ce qu'il faut aller parce que... Ah, il y a une route là-haut, ok. Il faut se déporter un petit peu à droite pour la voir. J'aimerais bien avoir le boost random correct. Yes, c'est bon, je l'ai eu. Ah ouais, il faut vraiment se déporter. Hein. Ok. C'est pas un piège vraiment énorme, c'est juste une trajectoire à avoir. Et voilà, si on a juste le boost qui est un boost à 100%, on ne l'a pas. Il faut avoir en fait 150 ou 200% pour le passer.
Et là, on se déporte bien comme il faut. On passe dans l'arche ici, ok. Petit coup de frein là. Waouh, non, franchement, elle est intéressante. À part ce petit côté random qui est là, mais franchement, la map, elle est intéressante. Donc, je vous dis à bientôt pour le map pool du tournoi 9. Et je me suis pas énervé, j'ai même pas rage kit sur mes maps, dont peut-être une où j'ai un petit peu du mal sur la légitimité. Je sais pas si je les ai toutes faites ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, ça m'aurait vraiment intéressé de faire moi-même ce tournoi, de tryhard dessus, pour essayer d'avoir des bons temps. Bon, après, j'ai pas le niveau exceptionnel des aliens qu'on voit sur scène, mais au moins d'essayer de me dépasser, d'avoir des bons temps. Ça, je pense que j'aurais pris plaisir sauf sur la dernière map, peut-être, avec le boost aléatoire. Mais bon, dans Trackmania, je crois, je suis pas sûr de ce que j'avance. Je crois pas qu'il existe de boost à 150%. Il va y avoir les boosts jaunes et les boosts rouges. C'est 100% ou 200%, mais voilà, je voulais mettre une petite blague à l'intérieur. C'est ma signature, c'est comme ça. Bon bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour le map pool du tournoi 9. Il y a 13 tournois à découvrir, plus 2 hors série. Donc à bientôt pour le tournoi 9. Ciao.